ça serait pas mal si je me ferais un petit tableau que je mettrais dans le garage, comme ça au moins il me dérange pas, et tu pourrais mettre tous mes petits dossards où j'en suis fière. Parce que bon, c'est la ruée des fadas, je veux dire, c'est pas un truc, j'ai pas fait un marathon, mais j'en suis assez fière parce qu'on en chie quand même à le faire. Donc je me dis que ce serait pas mal. Mais là du coup, il me manque les petites baguettes de finition, ce serait pas mal, vous savez, comme la petite carte que là j'avais fait. En fait, je vais faire un peu le même principe comme pour ma carte de France. C'est-à-dire que derrière, c'est du polystyrène extrudé et je vais faire un entourage en petites baguettes comme ça, mais les petites baguettes comme ça, bah, je les ai pas. Donc là, direction de magasin. En plus, je crois que j'ai un nid de guêpe qui commence à se mettre juste à côté de ma porte. Pas sympa, donc je vais acheter de la bombe. Et il me fallait un autre truc. Du tulimas parce qu'il commence à me manger mes salades. Donc j'y vais tout de suite. Bon, ça y est, j'ai été chercher les baguettes. Hop là. Nickel. Regardez, les petites baguettes qui vont aller se mettre hop, juste comme ça dans le coin. Ils vont pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Au moins, quand ils seront sur le mur, les baguettes se pousseront pas la plaque et ça ne se décollera pas. Donc c'est nickel. Ça joue à 2 mm, hein, donc c'est rien du tout. Donc ça, c'est parfait. Donc je vais mesurer, couper les baguettes. J'ai fait un tréteau de fortune. On va toujours avoir des palettes. Par contre, en revanche, je sais pas si vous voyez bien. Avec la lumière, je sais pas trop. Mais en fait, cette plaque-là, elle est en espèce de... Je dirais en espèce de couleur saumon. Enfin, assez... Voilà. Assez spécial et pas très très joli. Et comme du coup, il va y avoir les dossards, mais pas entre... On va forcément voir. Je vais essayer de peindre. Alors, je pense que ça va marcher. Donc, je vais déjà essayer au dos. Si ça marche pas, tant pis. Comme ça ira contre le mur. Mais je vais essayer de peindre. J'avais un vieux pot de peinture. Alors, lui, c'est pareil. Il est vieux comme Hérode. Il a peut-être 10 ans. Donc, je sais même pas si la peinture ne va pas aller à cause de ça. Donc, mais on verra bien. Donc, je vais tester ça tout de suite. Peinture mousse. Vous avez déjà vu ça, vous? Regardez. Regardez. Il y a plein de mousse. Moi perso, c'est bien la première fois que ça m'arrive qu'un pot de peinture mousse. J'ai déjà eu le cas de figure où un pot était vieux et que ça avait rouillé le fond. Donc en voulant touiller, bah, toute la rouille était revenue, donc le pot il était foutu. Mais franchement, une peinture qui mousse, non jamais. Une grosse couche de pellicule en haut, voilà, pas de souci, mais ça non. Je sais pas. À force de touiller, elle est revenue normale. Nickel. Cette astuce, mais franchement cette astuce, si vous ne la connaissez pas, faites-la. Quand vous avez un bac à peinture, on va être honnête, hein, c'est très chiant à nettoyer une fois que vous avez fini. Et généralement, on est fatigué, on a franchement passé des heures à nettoyer. Voilà. Vous prenez du film alimentaire, que vous avez tous dans votre cuisine. Vous entortillez ça dessus. Comme ça, vous mettez votre peinture. Et après, une fois que c'est terminé, bah, forcément, il faudra nettoyer votre pince, votre rouleau. Mais après, vous retirez. Et c'est nickel. Ça fait déjà plusieurs fois que je m'en sers. Et ben mon bac à peinture, il est comme neuf. Puis il faut être honnête, hein, ils vendent les espèces de sous-coupes entre guillemets, pour mettre la peinture. Hein, mais franchement, aller à payer ça 2 € tout ça pour pouvoir mettre dessus et après le mettre à la poubelle, 2 €, c'est la valeur limite de votre rouleau de film étirable. Et avec ça, vous en ferez bien plus de pots de peinture. Donc top, franchement. Très esthétique, hein, mais très pratique, donc je vous le conseille. Première couche faite. Écoutez, on va voir ce que ça va donner quand ça va sécher.
Ça risque d'être pas trop mal, hein. Et franchement, je préfère cette couleur-là que l'espèce de saumon bizarre. Au moins là, ça fait un petit vert clair. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Vert anglais, vert machin. C'est ça, c'est vert anglais. Hop, vert anglais. Alors, je ne vais pas parler un mot d'anglais, hein, mais en tout cas, leur vert, il est beau. Ça fait un petit peu vert très clair. Moi, j'aime bien, je préfère. De toute manière, si on fait un rapport, les dossards, de toute manière, pour les avoir, j'étais en extérieur, vert nature. Donc, c'est dans le même thème. Donc là, je vais laisser que ça sèche. Je vais voir comment ça va tirer. Je vais peut-être avoir besoin d'une deuxième couche. De toute manière, vu la peinture, comment elle est vieille, à mon avis, je pourrais peut-être pas m'en servir pour autre chose que des bricoles comme ça qui, voilà quoi, c'est vraiment des bricoles. Donc de toute manière, je remettrai, je pense, une deuxième couche. L'autre côté aussi, comme ça, ce sera nickel. Là, pendant ce temps-là, le temps que ça sèche, et ben, je vais aller m'occuper de mes baguettes. Je préférais faire ce sens-là, au moins, c'est plus intelligent. Faut être honnête, hein. C'est pas très compliqué à faire. On prend la baguette, on mesure, on coupe. Mais il y a quand même une certaine gymnastique pour savoir l'angle, pour pouvoir faire justement les côtés de la plaque. Et ça, franchement, des fois, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, la gymnastique à faire pour savoir si on va du bon côté. Donc, j'ai fait tout ce que je voulais pas faire. Et je me dis, en plus, il faut que j'y fasse attention. Et j'ai réfléchi. Comme une andouille, je fais l'erreur. Mais généralement, moi, une fois, je fais l'erreur. Hein. Enfin, au moins une fois, j'en fais une à chaque fois que je fais un entourage. Tout simplement. Là, je mets la baguette. Elle va du bon sens. Là, je mets la baguette. Bah oui, elle est bien. Le problème, c'est que j'ai pris la longueur la plus longue sur les coins. Il faut que je prenne pas dans le coin, mais en intérieur. Donc, en fait, il me manque des centimètres. Fait crotte. Heureusement que j'ai pris deux baguettes. Hein. Heureusement. Hein. Et même avec deux baguettes, je vais être baguée. Parce que là, ça voulait dire que clairement, je ne pouvais faire qu'un côté et de l'autre côté. Il va falloir que je fasse une retouche. Ça va se voir. Je me posais la question si j'allais le peindre ou le vernir. Je crois que j'ai ma réponse. Je vais le peindre, ça se verra pas. Non, franchement, je suis déçue d'avoir loupé un petit peu. Dans le coin là, il manquait pas grand chose. Il manquait un demi-centimètre. Demi-centimètre, il devait louper. Manquait. Je suis déçue. Je voulais ne pas me tromper. Voilà, c'est souvent un petit couac quand je fais des encadrements. Tout le reste, sinon, c'est super bien passé. Ça tombe super bien. Donc là, du coup, bah, je vais poncer les petits angles. Je vais poncer les angles. Je vais recoller la petite racine du côté. Et je pense que au toucher, c'est sec. Donc, je pourrais peut-être remettre une deuxième couche de peinture. Concernant l'encadrement, je ne sais pas encore si je le peins ou je le vernis. Je vais y réfléchir. Et puis, de toute façon, vous aurez le rendu. Hop, et regardez. Je vais vous montrer. C'est un peu chantier. Hop, c'était dans ce sens-là que j'étais partie. Hop là. Hop, hop, hop. Regardez. Tout neuf. Quand je vous dis que là-dessus, j'allais pas mal. Parce que franchement, faut être honnête. Là, bon, si j'en mets dessus, c'est mes dos. Hein. Là, du coup, il y a toujours les stries. Et en plus, là, pour gratter. Mais en fait, grâce au film, vous pouvez toujours gratter votre peinture qui retombe là. Et c'est nickel. Et c'est juste du film. J'ai pas besoin de le nettoyer. J'ai encore plus de mal à me motiver qu'hier. Mais il faut que j'y aille. Donc, hier, j'avais déjà passé la première couche, la deuxième couche de peinture sur une première face avec tous les côtés. J'ai coupé également les baguettes d'entourage que j'ai collé la petite bavure que j'avais fait. Donc là, tant qu'à faire, peindre de l'autre côté. Tant qu'à faire là, je vais peindre de l'autre côté. Je vais voir au niveau des baguettes.
encore indécise, j'ai encore, voilà, je vais encore un petit peu réfléchir le temps que je peigne ça pour voir les baguettes, ce que je fais. Je les peins, je les vernis, je les... Ma part. Du coup, les baguettes, je les ai fait en noir. Parce que franchement, les couleurs que j'avais, c'était bleu, jaune ou violet. Et dans ma tête, je me voyais pas avec le cadre, le voir, entre guillemets, tous les jours, de cette, avec l'encadrement de ces couleurs-là, pour moi, non. Donc du coup, j'ai fait traditionnel, noir, comme ça aide bien. J'ai déjà mis une couche. La plaque, je l'ai mis là-bas en attendant, elle est en train de sécher. Là, je suis un petit peu bloquée, vous savez pas, hein. Je vais aller réveiller la grosse Missa. Et puis, on va aller faire un petit tour à pied, ça va lui faire du bien, ça va me faire du bien. Et le temps que je fasse le petit tour, qui va pas durer longtemps, hein, un quart d'heure, le temps du quart d'heure que je promène Missa, ça aura séché. Et déjà, ça se trouve, je pourrais remettre la deuxième couche, parce que le temps que je peigne ça, le temps qu'on aille faire le tour, ça se trouve, ce sera largement bon pour une deuxième couche. Et après, je verrai pour la deuxième couche pour les baguettes. Bon, du coup, j'ai fini mon tour. En plus, c'était pas mal, puisque du coup, bah, j'ai rencontré la voisine, que Missa avait repéré la voisine derrière moi. Et puis bah, du coup je l'ai attendu, on a fait le petit tour ensemble. C'était pas la première fois qu'on marchait ensemble, donc Missa l'a bien reconnu, donc m'a fait comprendre de l'attendre. Donc on a fait le petit tour ensemble, c'était sympa. Même si sur la fin on s'est pris un peu l'eau, mais bon, de toute manière en ce moment il fait que de pleuvoir. Mais au moins, pendant que, parce que du coup comme on a discuté, on a marché un peu plus lentement, on a, voilà, ça a bien pu sécher. Donc je vais commencer à faire la deuxième couche sur la plaque. Comme c'est pareil que j'ai commencé, après j'irai regarder les baguettes, où ça en est. Si je peux, je mettrai la deuxième couche. Bon, l'avantage c'est que ça sera bien sec. Peut-être qu'aujourd'hui je pourrais pas coller je pourrais peut-être pas coller les baguettes sur la plaque, parce que vu l'heure, je ne sais pas. Mais au moins si ça et ça c'est fait et que je n'ai plus qu'à coller, l'avantage c'est qu'un soir je peux très bien coller des baguettes, c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Deux couches suffisent, c'est nickel, c'est sec. Comme hier j'ai eu la flemme en rentrant du travail de coller ça sur la plaque, donc là c'est largement sec puisque ça a encore plus séché. Je vais m'y coller et puis au moins ce sera fait. À l'occasion j'aurai plus qu'à la poser, mais même ce que je pourrais faire avant c'est déjà présenter tous les dossards, les installer, comme ça il n'y aura plus qu'à fixer la plaque, ce sera nickel. Et je pense même faire le même principe que pour ma plaque de France qui est dans mon salon. Donc pour ça il faut que je regarde si j'ai des équerres, ça serait le même principe d'équerre justement, qui porte, et là hop dedans comme ça ferait décrocher avec des équerres si vous voulez, pour porter justement l'encadrement, et une en haut juste pour pas que ça bascule. Je pense faire ça, le système il était pas mal franchement, donc je pense faire ça. Je juste regarder si j'ai les équerres assez longues et pas trop longues pour pouvoir faire ce principe là, mais déjà on va coller les baguettes. Et franchement, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que franchement, c'est top. Je vais aller rechercher le dernier dossard que j'ai eu. Et comme ça, je vais les placer un petit peu n'importe où. Et ça va faire trop bien. Et là, ça va faire tout un panneau de dossards. Franchement, moi, je trouve que ça va faire bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, franchement, je trouve que ça va faire top. Les baguettes, c'est tombé bien. J'ai juste une pointe de peinture à refaire parce qu'il manquait, mais un petit poil de rien du tout. En sachant que de toute manière il n'y avait que moi qui le savais et que ça serait vers le haut, mais je voulais le faire quand même. Mais c'est top, 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 top. Avouez, ça claque. Avec les épingles, on les voit à peine. Comme je les ai harmonisées avec les couleurs des dossards, on les voit à peine. Franchement, c'est même mieux que des punaises qu'on aurait vues. Ça aurait fait un gros pâté. Là, c'est encore mieux. Et je l'avais à la maison. Même pas besoin d'acheter. Et ça claque. Et il me reste encore de la place ici pour en mettre d'autres. En sachant que dans pas longtemps, il y a encore celui-ci qui va encore arriver. C'est trop bien. Je n'ai pas de niveau laser. Donc, on fait système D. Donc là, le système D, c'est que je veux poser ma plaque à dossard, puisque du coup ensuite j'aimerais partir sur un autre projet. Là le garage est envoyé de palettes, donc comme vous l'aurez deviné, ce projet se fait en palette. Le problème c'est que j'ai besoin de place, et là du coup pour pas l'esquinter je l'ai mis en hauteur sur les palettes,
Donc, pas pratique parce que j'ai besoin de défaire ma pile de palettes. Donc là, je vais poser la plaque. Pas de niveau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un rail. J'en ai plein, hein. J'ai pris un rail. L'avantage, c'est que du coup, je vais mettre sur ce pan de mur-là. Donc, j'ai pu mettre d'un côté sur l'étagère où il y a toutes mes bricoles. Et de l'autre côté, je me pousse. Vous voyez, j'ai mis une petite cale pour pouvoir regarder au niveau. Donc là, j'ai plus qu'à caler, me faire mes petites coches, percer. Les 2 trous seront déjà faits en bas. Et ensuite pouvoir mesurer pour faire le haut. Ce qui est merveilleux. Ça commence vraiment à être doué. Hein. Ce serait pas très tôt, il serait pas trop tôt. Hein. Ça commence vraiment à être doué. Hein. Je place ma rail. Je dessine que du coup, là-bas, ça va. Je place ma planche. C'est le niveau. Je dis pas beau ça. Une vraie pro, je commence à devenir. Bon, je prends mes cotes et je perce. J'espère que je me suis pas plantée. Oh, largement pas plein. Oh là là. Est-ce que c'est beau? Mais ce que c'est beau. Franchement, c'est pas beau. Moi, je kiffe. Bon, j'étais pas obligée de mettre le crochet au-dessus, mais je me suis dit au cas où, parce que là, du coup, si vous voulez, elle est un peu penchée, ce qui fait qu'elle peut pas penser, mais si jamais on passe devant et qu'on, hop, ben, je voulais pas qu'elle tombe, donc du coup, moi, ça la retiendra. Mais regardez, c'est magnifique. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, va falloir que je refasse des courses, hein, ça c'est sûr, hein, mais franchement, j'adore. J'adhère. Nickel. C'est top. En plus, vous savez pas, j'ai inauguré, je vais le défaire, ce petit outil. Je sais pas si on peut appeler ça un outil, mais en tout cas, c'est très pratique. Ça faisait longtemps que j'en voulais, hein. J'ai eu la bonne idée de le mettre sur ma liste de Noël, de cadeaux d'anniversaire. Bah franchement, je remercie encore ma pote qui m'a offert ça. Parce que j'en avais tellement marre à chaque fois de remplir mes vis, mes poches de vis, de machin, de trucs, ça pique, c'est chiant. Là, c'est génial. La petite poche pour mettre toutes les vis, les machins, les trucs, c'est top. Ça va changer la vie. Garantie, hein. Je l'ai testé là parce qu'en fait, voilà quoi, en étant perché, c'était un peu chiant. Mais alors, quand je vais continuer les chambres là-haut, ça va être du tonnerre. Merci encore, elle se reconnaîtra, mais merci encore. Franchement, c'était top. Pour en revenir à ma plaque, moi, voilà ce que j'en dis. Et toujours dans le garage. Oui, mais j'ai bientôt fini et j'en ai marre. Non, je rigole, en fait, j'ai encore plein de trucs à faire. Et, vous voyez derrière ma grosse tête, qui est là, mon panneau, justement, avec tous les dossards. Et j'aimerais mettre une étagère juste au-dessus. Donc hier, j'ai acheté une planche des équerres. Parce que, en fait, j'y ai pensé dans le magasin. Sauf que, du coup... ça m'embête parce que du coup j'ai trouvé qu'une belle planche et ça m'embête de prendre une belle planche pour le garage. Donc en cherchant bien, j'ai retrouvé un bout de planche de chute de mon établi. Ça va aller très bien pour ce que je vais en faire, c'est un garage. Et comme ça je garde la belle planche pour autre chose, c'est jamais perdu. Mais là au moins, j'aurai ce qu'il faut. Donc ce qu'il faut que je fasse, dans un premier temps, c'est couper la planche. Parce que je sais pas ce que j'avais foutu. Mais je me rappelle plus pourquoi était l'autre bout, mais en tout cas c'était pas droit. Donc là du coup pour remettre droit ce sera nickel. Donc j'ai déjà sorti la scie circulaire, je m'attaque à ça et après je m'attaque à la pose des équerres pour pouvoir fixer ça et ce sera nickel. Qui dit étagère dit rangement, qui dit rangement dit un peu moins de bazar et ça moi j'adore.
j'ai oublié de remettre en route pour vous filmer. Mais là, j'ai fixé les équerres. J'en ai chié, comme pas deux. Parce que, je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si c'est clair. Mais en fait, ma mèche, elle s'est complètement... Elle est foutue. Elle est foutue. Et c'était que du parpaing. Hein. Là, carrément, à la fin, c'était tellement rouge, en fait, parce que je voulais... Il me manquait rien du tout pour finir le dernier trou. Qu'en fait, ça en était tout rouge et que ça en a arrondi le bout. Donc là, ma mèche, elle est foutue. Donc, il faut que je rachète une mèche. Mais au moins, j'ai pu finir. Après, voilà, il y a une équerre qui va tenir sur 2 vis, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas en mettre, je vais pas mettre c'était pas pour mettre du poids énorme dessus, donc c'est pas grave. Et au moins, ça, c'est bon. J'ai eu idée de la planche que je vais mettre. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Regardez-la. Hop, la planche que je veux mettre, en fait, j'ai eu l'idée de sur les tranches. Vous allez vous dire, mais à chaque fois, je fais les tranches d'une autre couleur. Ouais, j'aime bien, ça fait joli, ça sort de l'ordinaire, j'aime bien. Même si je me fais crotte, faut être honnête. Et en plus, de toute manière, c'est de la peinture qui est vieille comme Hérode, donc ce n'est pas grave, parce que cette peinture-là, c'est la même couleur que quoi? Le panneau. Donc ça fait le rappel au moins. Puis ça passe parce que là, en mélangeant la peinture, là, plus ça va, plus c'est une catastrophe. Donc je me dis au moins, ça la passe, ça protège les bords qui sont plus... qui eux, du coup, sont plus attaquables. Donc au moins, voilà, là je repasse la deuxième couche. La planche est fixée, ça fait pas mal. Au moins là, ça fait le coin sportif que je ne suis plus vraiment. Mais au moins, elles sont rangées. Moi, je me dis que là, elles prennent pas de place. Bon, elles vont prendre la poussière, mais au-dessus d'un buffet, ça, c'est pareil. Au moins là, c'est tout bon. Et ça me débarrasse le salon. Bon, une bonne chose de faite. J'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye!